Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné critique, j'ai enfin décidé de m'attaquer à un film culte que je n'avais jamais vraiment vu jusque-là, ou du moins peut-être vite fait à la télévision à l'époque, et encore que des extraits. Peut-être même était-ce le 2 ou le 3, je ne sais pas. Bref, je me suis vu Rambo, sorti en 1982, réalisé par le Canadien d'origine bulgare Ted Kotcheff, et avec en tête d'affiche évidemment un certain Sylvester Stallone dans l'un de ses rôles iconiques au cinéma, accompagné par Richard Crenna et Brian Dennehy pour les principaux. Il y a aussi David Caruso qui fait un de ses premiers rôles et qui deviendra célèbre plus tard dans la série CSI Miami. Alors, il faut savoir déjà que ce film en VO s'appelle First Blood, et ça je ne l'ai su que tardivement, adapté d'un roman du même nom, écrit par David Morrow. Et jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, pour moi, Rambo, c'était l'archétype du héros de guerre, film d'action beauf, en mode c'était pas ma guerre ou fais pas chier, lié à toutes ces parodies des Guignols de l'info avec Monsieur Sylvestre, ou encore au cinéma avec Hot Shots 2. Bref, disons que je m'étais juré de le regarder un jour, peut-être d'un regard amusé, mais en fouillant un petit peu et avec la culture cinématographique que je peux me faire en lisant des trucs ici et là, ou en regardant d'autres films ou en partageant avec d'autres personnes, j'ai très vite compris que ce Rambo allait au-delà. Enfin, ce film-là, en tout cas, je ne sais pas si la saga derrière poursuivra cette tonalité, mais on est assez loin du film de guerre ici, puisque ce Rambo premier du nom est en fait un véritable drame social et psychologique, un film de survie aussi, dans les deux sens du terme, avec donc un héros, John Rambo, un ancien béret vert, donc, qui a fait la guerre du Vietnam, qui est de retour dans son pays depuis quelques années et qui ne se sent pas accepté, se sent perdu en mode stress post-traumatique et surtout la société américaine n'arrive pas à le réintégrer. Et donc c'est l'histoire d'un gars qui va péter un plomb dans une petite ville, je ne sais pas trop où, qui s'appelle Hope. C'est très drôle d'ailleurs, il y a de l'ironie derrière ce nom de ville, parce que Hope veut dire espoir, tu parles. Bref, il arrive là, il est considéré comme un vagabond, alors que lui il cherche du boulot, il veut juste manger, enfin voilà. Et bah, en fait, pas accepté par la police locale, il va se retrouver un petit peu pourchassé par celle-ci parce que lui, il s'est pas laissé faire, tout simplement. Et en plus, muni d'une certaine mission, retrouver ses anciens camarades de guerre. Mais bon, en fait, au début du film, on apprend que le dernier qu'il recherchait est mort d'un cancer. Critique aussi de la guerre avec certains, c'est quoi que ça s'appelle l'agent orange, une sorte de produit qui a été utilisé pendant la guerre et qui a rendu malade pas mal de soldats après celle-ci. Bref, oui, le film est donc une satire sociale en plus d'être un drame psychologique et c'est beaucoup plus subtil que les clichés qu'on pourrait avoir autour de Rambo qui, voilà, dans l'inconscient collectif est un peu synonyme de bouffe. Là, on en est vraiment, vraiment très loin. Alors évidemment, John Rambo est une machine de guerre. Il a été ultra entraîné, il est clairement increvable, et la police locale menée par le shérif, donc joué par Brian Dennehy, va vite s'en rendre compte et s'en mordre les doigts, parce que tout simplement, voilà, il voulait faire un peu de zèle, le shérif. Il a arrêté ce gars qui était en mode vagabond. Ils ont voulu le torturer un petit peu quand même dans la prison, sauf que lui, John Rambo, il va pas se laisser faire. En plus, on voit par flashback qu'il a subi un peu le même sort, donc ça l'a rendu fou. Et à ce moment-là, pendant allez, les deux tiers du film, John Rambo est incontrôlable, contrôlable, pardon, et se retrouve autour de cette ville pourchassé par les policiers qui n'arrivent pas à le tuer ni à l'arrêter. Une chasse à l'homme, et on le retrouve se cacher dans la forêt, dans des grottes et tout. C'est un vrai survival à ce niveau-là. Et c'est intense, quoi. C'est clairement intense. Un seul homme face à tout le monde, il s'en sort toujours, mais il s'en sort physiquement, parce que moralement, il est de plus en plus atteint. Déjà qu'au début du film, c'était pas top, mais alors, hein, quand on voit comment celui-ci se termine, on voit que ça ne pouvait que péter. Alors, oui, c'est un film hyper intéressant, parce que moi, en tant qu'adulte, voir ce genre de film-là, ça m'intéresse grandement. C'est sûr qu'un adolescent, un jeune, va regarder ce film en mode bourrin. Ok, il y a des scènes, voilà, ça canarde dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup de morts, hein, paradoxalement, mais disons que, ouais, c'est un peu en mode infiltration, survie et tout, c'est intéressant. Mais en tant qu'adulte, quand on regarde ça avec un recul et une connaissance de l'histoire américaine, c'est très pertinent.
Et c'est intéressant parce qu'à la base, le film aurait dû être beaucoup moins subtil. C'est Sylvester Stallone qui, en acceptant le projet, a lui-même pris en main le scénario et a réécrit certaines choses afin de faire de son personnage, un homme donc hanté et détruit par la guerre. C'est intéressant parce que sans ça, ça aurait été un simple psychopathe, certes, quand même perturbé par ce qu'il a vécu au Vietnam, mais qui n'aurait pas eu peut-être le même fond. Là, on voit quand même Rambo très porté sur l'amitié qu'il a pu développer avec ses camarades de guerre, qui ne sont donc plus là, et qu'il erre sans but en mode maintenant qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je me réintégrer dans une société qui de toute façon ne veut plus de moi? Il n'arrive plus à trouver un boulot et puis en plus même les autorités locales qui le rencontrent ne veulent pas de lui et s'en prennent à lui. Donc c'est quand même terrible, c'est vraiment un drame humain et moi j'ai trouvé ce film super bon à ce niveau-là, très touchant, très poignant. La toute fin, voilà, je vais pas révéler évidemment parce que si vous n'avez pas vu le film, la toute fin est vraiment. J'étais à la limite des larmes, clairement. Et j'en viens presque à regretter, une fois que le film se termine, d'imaginer qu'il y a eu une suite, enfin des suites. Bon, certainement intéressant comme personnage à développer, oui. Mais de ce que je sais, certaines suites ont été un petit peu, on va dire, mal vues et perdent peut-être cette. Enfin, font perdre à ce personnage un certain aura, je ne sais pas, je m'en rendrai compte par moi-même quand je les verrai. Et c'est un petit peu aussi pour ça que je vois ce Rambo, parce que bah, le 5 sort au mois d'octobre. Et je m'étais dit, tiens, ils en parlaient au Festival de Cannes, ils ont montré le trailer ou le teaser. Je me suis dit, tiens, il va falloir que je me rattrape les 4 premiers quand même. Parce que pourquoi ne pas aller le voir au cinéma? C'est quand même un rôle iconique de Stallone et même un héros iconique du cinéma au sens large. Ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai absolument pas regretté voir ce Rambo. Alors évidemment, on est en mode incohérence ultime, le gars il survit à tout, mais c'est un film, c'est Hollywood. On a l'habitude de ça, des héros qui seuls contre tous s'en sortent. Récemment, voilà, il y a eu John Wick finalement, qui n'a rien inventé à ce niveau-là, même si c'est différent, c'est pas le même background, mais voilà, c'est un gars qui seul contre tous est increvable, quoi. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est un petit peu voilà, c'est début des années 80, l'Amérique était encore très traumatisée et perturbée par ce qui s'était passé des années auparavant au Vietnam. Alors oui, le film est adapté d'un roman qui a été écrit dans les années 70, il me semble, je vais vérifier ça. Oui, voilà, en 72, donc c'est clairement très proche. Mais le fait qu'il y ait eu un film plus de 10 ans après, enfin plus de 10 ans après, 10 ans après, ce n'est pas un hasard, je trouve. Ça veut dire que l'Amérique était toujours, on va dire, hantée par ce côté-là, par ces héros de guerre qui n'ont jamais vraiment pu se réinsérer dans la société derrière et vivre une vie normale. Et il y en a eu après ce film-là, largement après, avec la guerre en Irak, en Afghanistan, une autre guerre en Irak. Bref, des soldats américains qui reviennent de la guerre perturbés avec ce syndrome post-traumatique, mais aussi on va dire, ces maladies liées à certains gaz chimiques et autres, comme c'est un petit peu annoncé au début du film ici de Rambo, bah, il y en a eu d'autres dans l'histoire après ça. Donc c'est presque encore plus intéressant de voir ce Rambo des années après, alors qu'entre-temps, il y a eu d'autres problèmes du même genre. Voilà, c'est un film qui restera intemporel peut-être grâce à cette thématique-là. Et puis, bah, finalement, il n'y a pas que le personnage de Rambo qui est intéressant. Il y a aussi son chef, celui qui l'a fait, comme il a dit. C'est un peu le dieu qui a créé cet homme-là inconsciemment et involontairement et indirectement. Le fameux colonel Trautmann, joué par Richard Crenna, qui reviendra après, je crois, dans les films suivants. Et qui a, d'ailleurs, l'acteur a joué aussi dans Hot Shots 2. Je vois maintenant clairement le clin d'œil de la parodie à ce niveau-là. Mais c'est un personnage super intéressant parce que c'est le dernier lien avec la réalité que Rambo va avoir dans le film. Peut-être même son dernier ami, une sorte de figure paternelle. Et là, j'imagine que oui, les suites pourront être intéressantes si elles développent, ce que j'espère, cette relation-là. Et puis bon, il y a le personnage du shérif aussi, le shérif Tissot, joué par Brian Dennehy, qui est intéressant en mode gars qui veut protéger son territoire, voilà. C'est moi qui l'ai vu le premier, c'est à moi de le tuer. Il y a même cette rivalité avec le colonel et l'armée qui intervient. C'est lui qui veut aller au bout. Voilà, c'est un peu le shérif qui veut préserver sa population des intrus, quoi. C'est très américain, ça aussi. Bref, je vous conseille ce Rambo si vous l'avez pas vu, mais bon, je pense que si vous êtes là, vous l'avez vu.
Et n'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce film-là et de la saga euh, en- au sens large. Ne me spoilez pas les suites, ça sert à rien, je vais les voir de toute façon. Bon. Mais voilà, ça m'a en tout cas, je sais que Rambo meurt pas parce qu'il y a un 5 qui sort au mois d'octobre, donc après le reste. Voilà, et c'est un film, ouais, je vais dire une dernière chose au sujet de ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de femme du tout dans le casting, je crois. Je suis assis au début du film, vous voyez, je dis des bêtises, mais ça me permet de réfléchir en même temps. Au début du film, la seule femme qu'on voit dans le film, c'est la mère d'un de ses compagnons de guerre qui lui annonce que, voilà, la mère, ou oui, je crois que c'est la mère, pas la femme, la mère, je sais plus, bon, bref. Bref, elle lui annonce que son ami est mort d'un cancer, et après, il n'y a plus une seule femme dans le film. Alors oui, ce film ne passerait plus aujourd'hui pour ces raisons-là à Hollywood, parce qu'il faut quand même une parité assez exemplaire et tout. Mais ce n'est pas forcément, il n'y a pas de sexisme ici pour autant non plus. Voilà, donc comme quoi les mœurs évoluent et à méditer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pourquoi pas. Bon, c'est une autre époque, les années 80 quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Rambo et je vous dis à la prochaine. Ciao.